Oui, merci pour la question, mais avant de répondre exactement à la question, je commence par présenter toutes mes condoléances et ma sympathie à notre famille diocésaine pour des grandes pertes que nous avons connues, de l'abbé Anatole Mbouy qui vient de nous quitter, de maman Ngomba Anne et aussi de maman Séverine Kalwanda, la femme de Samujita, notre collaborateur de longue date. Concernant mon voyage, je dois dire très brièvement que le voyage que j'ai effectué m'a amené à Kinshasa et puis aussi à l'étranger. À l'étranger, principalement, c'était aussi pour des missions. Et parmi ces missions, c'est des relations entre diocèses, les diocèses de C et les diocèses de Montauban principalement, en France. Et puis aussi voir dans quelle mesure on peut aussi entrer en collaboration avec les diocèses de Piacenza en Italie. De ces contacts, je pense que nous sommes sur la bonne voie et notre diocèse continue à toujours asseoir ses relations avec tous ces diocèses de sœurs, tous les frères, ces églises sœurs que nous avons rencontrées au long de ma mission à l'étranger. À Kinshasa, nous avons eu aussi à nous retrouver comme assemblée provinciale des évêques du Kasaï ou de Kanana autour de notre archevêque en accueillant la délégation de l'aide de l'Église en détresse. Cette délégation aura passé aussi chez nous ici en Bujimaï dans 2 jours. Demain ou après-demain, ils seront des nôtres et nous aurons le temps de les accueillir. Voilà, c'est ça le plus essentiel de ce voyage que j'ai effectué en dehors du diocèse à Kinshasa comme à l'étranger. Monseigneur Bernard, depuis que l'abbé Sébastien Tshibungu est à la tête de la chaîne diocésaine, il a révalorisé un espace et fait une part. Vous êtes là, la chrétienté veut que vous puissiez aussi parler. L'Église a ouvert un temps fort, celui du carême. Que dites-vous à cette chrétienté diocèse de Bujumbura pour ce temps? Le temps de carême, c'est un temps privilégié dans notre Église, le temps où chacun de nous doit revenir en lui-même, revenir au fond de lui-même et voir dans quelle mesure il avance vers le royaume, vers la terre promise, vers la manière de comprendre de façon personnelle ce qui est Dieu et ce que Dieu fait dans sa vie. Ce temps de carême est un temps privilégié pour nous tous et nous l'avons débuté aujourd'hui avec ces mérites des cendres pour montrer que nous ne sommes rien devant Dieu et que tout ce que nous avons ne vient que de lui. Ce que je demande à notre chrétienté du diocèse, c'est ce qui est traditionnel. Hein, comme nous l'a dit la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est le partage. Et chez nous, dans la conférence épiscopale du Congo, depuis toujours, nous avions parlé de solidarité et partage. Cela veut dire que c'est le moment privilégié pour nous d'être ensemble et surtout de prendre aussi à cœur les soucis et les préoccupations de nos voisins et de ceux avec qui on vit. C'est dans ce sens-là que je demande à tout chrétien de pouvoir revenir à lui-même, de voir ce qui peut être bien pour se perfectionner, s'améliorer dans sa relation directe avec Dieu et aussi en rapport avec des chrétiens, voir comment nous pouvons aussi partager
Nous avons nos frères de l'Est qui souffrent. Le message avait été lancé de manifester notre solidarité avec ces frères de l'Est qui connaissent cette guerre injuste. C'est le moment, je crois, de mettre encore l'accent particulier sur cette solidarité avec tous ceux qui souffrent, particulièrement nos frères de l'Est. Voilà ce que je peux donner comme message essentiel à notre peuple, principalement basé sur la prière, le jeûne et le partage. Excellence, Monseigneur, nous vous disons merci. Merci et bonne entrée dans ces temps de carême à tous les peuples de Dieu de Mbuji-Mayi.